Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous présentons la Innovis NV1100 de chez Brother, l'utilisation complète de la machine ainsi que son enfilage. Pour commencer, nous allons faire la canette. Je positionne ma bobine et je viens suivre les flèches en pointillés. Premier passage, je descends, je fais le tour de ma partie métallique. Je viens me coincer à l'arrière et entre les deux, en faisant attention de bien passer sous ma tension. Pour enfiler ma canette, je passe de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a un petit trou sur ma canette. Je pose ma canette, je pousse, je maintiens mon fil en l'air et je lance ma machine. Une fois qu'elle a fait plusieurs petits tours, je la stoppe. Et je coupe la partie qui dépasse. Je relance ma machine. Hop. Je peux l'accélérer et j'attends que ma bobine soit entièrement pleine. Si vous ne souhaitez pas avoir une canette remplie entièrement, vous pouvez l'arrêter à tout moment. Je repousse ma canette, mon dévidoir et je viens couper mon fil grâce au petit coupe-fil dans le dévidoir. Le dévidoir s'arrête automatiquement lorsque ma canette est pleine. Pour l'enfilage de la machine, le début est le même. Nous venons cette fois-ci suivre les flèches pleines. Je descends, je remonte, je passe dans mon batteur de fil, donc de la droite vers la gauche. Mon passage numéro 6, j'écarte bien mes mains pour pouvoir facilement l'enfiler. Je viens me coincer ici dans l'arrondi, entre les deux, le numéro 7, le coupe-fil pour le numéro 8 et j'appuie pour le numéro 9, ma machine est enfilée. Je passe le fil sous mon pied presseur. Maintenant pour l'enfilage de la canette, je viens lever ma trappe en plastique, positionner ma canette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hop, et je viens suivre mon chemin comme m'indiquent les flèches jusqu'au coupe-fil. Je repositionne ma trappe en plastique et ma machine est prête à piquer. Je n'ai pas besoin de remonter le fil manuellement. Lorsque mon dévidoir est enclenché, mon voyant est orange. Lorsque ma machine a le pied presseur relevé, le voyant est en rouge. Et lorsque la machine est prête à piquer et que je baisse mon pied presseur, le voyant est vert. Cette fonction vous permet de piquer sans pédale. Il vous suffit de débrancher la pédale, d'appuyer dessus et votre machine se lance. À vous de régler la vitesse de votre machine selon l'allure à laquelle vous voulez piquer. Au-dessus de mon voyant vert, j'ai la possibilité de faire mon point d'arrêt manuellement. Je lance ma machine et je reste appuyé sur ma flèche le nombre de points que je souhaite que ma machine recule. Pour réavancer, tout simplement, je rappuie sur mon point vert ou bien sur ma pédale. Celui du dessus va vous servir pour les personnes qui font du patchwork comme point de renfort, c'est-à-dire que ma machine, lorsque j'appuie dessus, va venir faire quelques points sur place avant de s'arrêter. Ça ne remplacera pas un point d'arrêt, mais ça va vous permettre de solidifier votre couture. Cette fonction est le demi-point par demi-point, c'est-à-dire que lorsque ma machine est programmée pour que mon aiguille reste en l'air à chaque fin de couture, je peux venir la replanter directement avec ce bouton-là, plutôt que de venir tourner le volant sur le côté. Ou bien, pour être plus précis, lorsque j'arrive en fin de couture, je peux faire du demi-point par demi-point pour arriver le plus précisément possible. Lorsque j'ai terminé de piquer, j'appuie manuellement sur mon ciseau. Hop, la machine me coupe mon fil. Le point d'arrêt, le point de renfort ainsi que le coupe-fil sont programmables sur la machine. Je vais vous le montrer juste après. Lorsque je suis en train de coudre, le variateur de vitesse, comme son nom l'indique, va me servir pour accélérer ma machine ou au contraire la décélérer selon l'allure à laquelle je souhaite que ma machine pique. Pour programmer mon point d'arrêt départ final ou mon point de renfort départ final, je viens tout simplement appuyer sur ce bouton. Lorsque c'est bleu, c'est que c'est programmé. Et soit je sélectionne le numéro 1
ou le numéro 2. Ce sont exactement les mêmes points, mais vous allez choisir votre programmation soit pour le numéro 1 pour avoir le point d'arrêt, ou le numéro 2 pour avoir le point de renfort. Je le sais tout simplement car à côté ici de mon point, j'ai un petit tiret, alors qu'ici, j'ai un point. Le petit tiret correspond au point d'arrêt, le petit point correspond au point de renfort. Même chose pour le numéro 3 et le numéro 4. L'aiguille, cette fois-ci, est placée au centre, mais vous avez ici le petit tiret pour le point d'arrêt et ici le point pour le point de renfort programmé. Démonstration. Je sélectionne mon point numéro 1 pour donc le point d'arrêt. Je lance ma machine qui va me faire automatiquement mon point d'arrêt de départ. Je laisse piquer ma machine. Si j'ai besoin, je la relance si je n'ai pas terminé ma couture. Et seulement à la fin de ma couture, je donne l'information en cliquant une fois sur le bouton à ma machine pour qu'elle puisse faire son point d'arrêt final. Cette fois-ci, pour le point de renfort, le numéro 2, car comme indiqué, j'ai le petit point sur le dessus. Je lance ma machine, elle me fait automatiquement mon point de renfort. Je la laisse faire sa couture. Et seulement une fois que j'ai terminé, j'appuie cette fois-ci non pas sur le point d'arrêt, mais sur le point de renfort une fois. Et ma machine me fait automatiquement mon point de renfort. Nous voyons bien la différence entre le point d'arrêt ici et le point de renfort sur cette ligne. Il est également possible de programmer le coupe-fil en fin de couture. Hop, donc même principe, je sélectionne le point souhaité, je lance ma machine qui me fait le point programmé. Une fois que j'ai terminé, je redonne l'information à ma machine que je souhaite qu'elle fasse son point d'arrêt final. Et à ce moment-là, vu que je l'ai programmé, ma machine m'a coupé le fil. Si vous ne souhaitez pas utiliser la programmation sur cette machine, il vous suffit de rappuyer dessus pour l'enlever. Pour sélectionner les différents menus, tout simplement, je vais me référer à ce que j'ai sur la gauche. Pour le premier menu, ici, on voit comme des touches sur un téléphone, ce qui représente les 10 points qui sont ici, qui sont les points essentiels de la couture. Pour accéder ensuite à ce menu, je viens sélectionner le même ici. Pour les points décoratifs, nous avons 3 menus, dont 2 sous-menus. Nous allons les retrouver sur le panel juste ici. J'appuie une fois pour sélectionner le premier menu, une seconde fois pour le deuxième, une troisième fois pour accéder au troisième menu. Idem pour les alphabets, donc premier menu, que je viens sélectionner ici. J'ai 7 alphabets. Deuxième menu, deuxième alphabet. Troisième menu, troisième alphabet. Et ensuite, on a des signes. Pour exemple, si je souhaite faire les petites étoiles ici, je viens dans mon premier menu, sélectionner le numéro 11 et ma machine pique directement le point décoratif demandé. Utilisez le pied N, c'est le pied spécial pour les points décoratifs. Voilà. Ma machine m'a fait plusieurs points décoratifs à la suite. Si je souhaite n'avoir qu'un seul point décoratif, je viens cliquer ici, ce qui va me changer mon dessin du haut. Et je ne vais avoir qu'une seule étoile de piqué. Si je souhaite utiliser l'option miroir, je vais sélectionner un point que je souhaite inverser, hop, comme le numéro 17 juste ici. J'appuie sur le miroir et mon point va piquer dans l'autre sens. Pour pouvoir créer une phrase ou un nom, tout simplement donc je vais dans mon menu, hop, annuler ma sélection, et sur chaque lettre vous avez un chiffre.
Donc je vais sélectionner le chiffre en fonction de la lettre souhaitée. C'est-à-dire, si je souhaite le H, je vais mettre le 8, OK. Le 5 pour le E, OK. Le 12 pour le L. Et le 15 pour le O. Cette fois-ci, pas besoin d'utiliser le variateur de vitesse, la machine se règle automatiquement. Vous n'avez plus qu'à couper les petits fils qu'il y a entre les lettres. Si vous arrivez à la fin de votre confection, mais que votre phrase n'est pas marquée en entier, vous pouvez retourner au début de votre phrase en cliquant juste ici. Si ce que vous avez enregistré sur la machine vous convient et que vous souhaitez à chaque fois que vous allumez votre machine pouvoir le retrouver, vous cliquez ici et vous allez pouvoir l'enregistrer dans la machine. Donc vous sélectionnez l'endroit auquel vous souhaitez que ce soit enregistré, on dit OK et c'est enregistré dans la machine. Pour ensuite pouvoir retrouver ce que vous avez enregistré, vous n'allez pas dans le premier menu, mais vous cliquez une seconde fois. Hop, alors on annule la sélection. Vous cliquez une seconde fois pour arriver dans la poche et pouvoir ainsi aller retrouver ce que vous avez marqué. Vous avez ici accès aux réglages internes de la machine. Vous cliquez sur plus ou moins pour accéder aux différentes pages. Si par exemple, vous souhaitez utiliser la double aiguille, vous allez activer ici le paramètre ou ici, si vous souhaitez qu'à chaque fin de couture, votre aiguille reste plantée dans la matière et non pas sortie comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, vous allez pouvoir régler la longueur et la largeur de votre point. Donc, en point droit, ma largeur de zigzag ne me fait pas donc un zigzag, mais va seulement positionner mon aiguille. C'est-à-dire que si je clique sur plus, mon aiguille va venir se décaler. Et ici, ma longueur de point qui est réglée par standard à 2,5 mm, mais que je peux augmenter par exemple à 5 si je souhaite faire un point de bâti. Donc, mon point d'arrêt est programmé. Hop. Mon aiguille était positionnée à 4,5 mm sur 7 par rapport à la largeur de mon pied et m'a fait une longueur de 5 mm. Dernier bouton. Cette fonction va vous permettre de bloquer entièrement la machine pour pouvoir changer d'aiguille sans risque d'appuyer sur d'autres programmes à côté. Voilà. Pour le déverrouiller, vous n'avez qu'à cliquer dessus une nouvelle fois. Dernier point sur la machine, cette machine dispose d'une genouillère. Nous allons venir l'enclencher juste ici. La genouillère me permet de lever mon pied presseur. C'est-à-dire que sur une matière fragile, je garde mes deux mains. Je n'ai pas besoin de lever avec ma main. Hop, je fais un petit coup de genou et mon pied se lève. Ce qui me permet d'être beaucoup plus précis. Les accessoires sont rangés dans un petit tiroir avec la possibilité de mettre d'autres choses en dessous, les canettes sur le côté. Vous pouvez retrouver l'utilisation de tous ces pieds presseurs sur une de nos vidéos déjà faites qui s'appelle « Utilisation des pieds presseurs ». Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo. On espère qu'elle est bien complète et surtout le plus claire possible. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.apacouture.com et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous!